Et là, nous sommes en plein dans l'éthique. Aujourd'hui, nous allons parler de Bloud Book Application. Alors, Méliane? Caroline, j'ai voulu respecter la journée mondiale de la vie, qui parle de la vie, parle de sang. Tout à fait. Et l'application d'aujourd'hui, c'est une application pour les dons de sang. Donc, Bloud Book permet de t'identifier quand tu installes. Bloud Book. Blood, le sang en anglais, et book, si tu veux, livre. Voilà. Le livre des cahiers. Le livre du sang, si tu veux. C'est une application qui permet de donner du sang. Mais au départ, il faut s'enregistrer. Donc, tu installes l'application, tu mets ton nom, ton prénom, tu t'identifies, tu donnes ton résus, comme Jessica l'a fait tout à l'heure, au positif. Et tu inscris aussi le nom de certains membres de ta famille pour qu'en cas d'urgence, si tu as le téléphone à côté de toi, je ne souhaite pas, il y a un accident, tout de suite, on sait ton résus sur le téléphone. Oui, touche le bois philo. Tout de suite, on sait ton résus, donc si on va te transférer du sang, le temps que les parents arrivent, automatiquement, on sait quels sont te donnés là, en cas d'urgence. Et aussi, ça permet d'identifier plusieurs personnes. Parce qu'il y a un journal où on sait qu'il y a pas mal de personnes qui s'identifient, en fait, qui donnent leur résus. Donc, dès que tu as un souci, tu cliques « J'ai besoin de sang AB », automatiquement, toutes les personnes dans la base de données qui ont le même groupe sanguin que toi sont contactées et tu sais comment recevoir le sang. Parce que c'est difficile en ce moment d'acquérir du sang dans les hôpitaux. Non, c'est pas facile. Et toi-même, tu es de quel groupe? Moi, je suis O+. O+. Lui fait quoi? Sa particularité, lui... Il donne à tout le monde. Je donne à tout le monde. Donneur universel. Donneur universel. C'est pour ça que je suis gentille. Ah, d'accord. Ça dépend des cas. Merci pour l'information. Ça dépend des cas. Et cette application a été conçue par une Ivoirienne. D'accord. Elle s'appelle Mariana, que je salue au passage. Salut Mariana. Voilà, elle a pensé, tu vois comme les femmes, on est bien un peu quand même. Un peu, ouais. Les hommes font tout, mais elle a pensé à une application pour le don de sang pour la vie. Ok. Mais celle-là, c'est bien, mais moi, je souhaiterais qu'il y ait encore... Allez-y au laboratoire, travaillez. Hein. Je souhaiterais qu'il y ait encore plus une application où là... Non, pas de nourriture aujourd'hui. C'est-à-dire tu es là en même temps, puis quand il y a un manque de sang, même ça vient à toi. Non, ça peut pas être non. Mais c'est déjà un bon départ. C'est déjà un bon C'est départ. déjà un bon départ. Et moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est que de plus en plus, voilà, on remarque que les Ivoiriens ont de très belles initiatives. Oui. Voilà, avoir comme ça une application qui est faite par une Ivoirienne, c'est encourageant et toutes les félicite. Hein. Ouais, toutes les personnes qui veulent l'application, allez simplement dans le moteur de recherche Google, vous tapez Bloud Book et puis vous avez l'application. C'est gratuit. Vous l'installez. Oui, c'est gratuit. On ne paye pas, c'est cadeau. Et comme tous les jeudis, on va passer au C'est Midi Challenge. D'accord. Le premier challenge, vraiment, c'est Midi Magbassé. C'est Midi Magbassé. C'est un féticheur qui est... Non, c'est une dame depuis Mans qui a fait le C'est Midi Challenge avec la photo du masque. Du masque, avec du masque, ouais. Comme ça s'affiche à l'écran en ce moment. D'accord. On a une autre image? Oui, la deuxième image, c'est midi, quoi. Il n'y a pas l'homme pour vous. L'image qui... Voilà, avec son fils, elle a soulevé son bébé. C'est midi, c'est comme ça, avec le pouce. D'accord. Voilà, c'est midi, c'est comme ça, le petit est devant l'écran, il fait ça. Ensuite, c'est midi, école. Il faut aller... Oui, avec les yeux d'amour de Nathalie dans le fond. Il faut aller à l'école, voilà, donc on a tous droit à l'école. Mais là, c'est vraiment magnifique. Avec le livre de CP1. Et puis, c'est midi, les déclarations d'amour. D'accord. Oui, la première déclaration d'amour, c'est pour Nadiani depuis Ouaga. Le monsieur a envoyé sa photo depuis Ouagadougou. Avant la fin de cette année, il y a des mariages qui seront célébrés dans cette équipe. Nadiani, Mosier, tu vas m'équiller depuis Ouaga. C'est des bonnes gains parce que les gens, nous, toujours on reçoit des messages de félicitations, que cette émission vous ouvre d'autres cieux. Donc, si Nadiani va à Ouaga, c'est bon. Si moi je vais au Canada. Ensuite, on a l'amour d'Alissa. Une déclaration pour Alissa. Il y a même un nota bene. Mais pourquoi il est torse nu? Celui qui la touche aura affaire à moi. Il a montré ses muscles. Vachement les muscles, hein? Oui, les muscles. Et c'est Alissa et Arnaud, l'un pour l'autre. Mais si c'était ça, là, il y allait avoir trop de trucs. Et le dernier challenge, c'est la déclaration d'amour à Nessie. Nessie? Oui.
Je t'aime, Nissi. Avec les cœurs et tout. C'est mignon. Mais il faut fouiller, il n'y a pas de déclaration pour moi là-bas. Tu as bien fouillé. Non, il n'y a pas. Seulement les petits. Continuez d'envoyer vos photos, vos Semidi Challenge. Innovez. Emmenez-moi quelque chose qui va me faire waouh. Qui sortent de l'ordinaire? Oui, qui sort vraiment de l'ordinaire. Pas de photos. Faut laisser. T'es pas satisfait de cette dimension? Non. Non, je sais qu'ils ont quelque chose qu'ils peuvent donner. Et je veux pas de photos de vous seul. Ça ne sert à rien. C'est pas le Semidi Challenge. Le Semidi Challenge, c'est vous et l'écran. Donc, envoyez vos photos. L'écran allumé. Un Semidi Challenge. Alors, merci beaucoup, Méliane Cuny. C'est moi qui te remercie. Alors, on te laisse à tes applications. Pendant Oui, ce temps, Jessica je vais chercher Bomba du sang. nous rejoint. On reçoit Jessica Bomba maintenant. Bonjour Jess. Tu vas bien? Oui, merci. Un petit cadeau pour vous. Ouh là là, un petit cadeau pour moi. Merci beaucoup. Voilà, je le garde jalousement. Alors, je vous le disais, chers téléspectateurs, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la vie. La vie est précieuse, il faut la préserver. Les amis de la vie sont avec nous dans ce studio. Et nous allons... Merci. Ah là, c'est chaud, hein? Ah là, c'est chaud, hein? Bon, ceux qui vont désormais appartenir, ceux qui vont faire partie également des amis de la vie, applaudissez aussi. Merci. Ah, attends. Je comprends. Ils disent qu'il n'a pas de tricot. Il dit qu'il n'a pas de tricot. D'accord, on va régler ça. Alors, nous allons maintenant recevoir le porte-parole des amis de la vie, Monsieur Samuel Metch, qui va nous recevoir ici sur ce plateau. Samuel Metch. On vous souhaite la bienvenue sur le plateau de ces midis. Tenez, non. Pour que vous soyez encore plus vivants. Avec... Ça, c'est vrai, hein? Merci d'être là, Monsieur Samuel Metch. Vous êtes attaché presse des Amis de la Vie. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la vie. De quoi s'agit-il exactement? Alors, déjà, on vous remercie et nous saluons toute l'équipe de ces midis parce que, on peut le dire, c'est l'émission de la vie. Ah! Oui! Alors, les Amis de la Vie, c'est une ONG ivoirienne qui, depuis 2008, a décidé justement, donc au-delà de toutes les autres célébrations, de marquer, on va le dire, un arrêt sur la vie qui est tellement importante, mais que beaucoup ignorent. Voilà, on vit, et on ne sait pas pourquoi on vit, on se laisse aller à beaucoup de vices. Or, la vie est très importante. Parce que la vie est importante, nous la célébrons, et parce qu'on est en bonne santé, on est en vie, et quand on vit, on doit faire du bruit. Voici un peu l'origine. En tout cas, moi, je vous encourage parce qu'une chose est de pouvoir comprendre le sens de la vie et une autre est de pouvoir la célébrer. Une fois qu'on a compris que sa vie est précieuse, on la respecte et on respecte aussi celle des autres, n'est-ce pas? Ah oui, vraiment. Et là, déjà, je dis, nous vous faisons ambassadrice de la vie parce que Wouh! là, vous définissez tellement bien. Nous saluons aussi. Nous saluons Philo, hein, parce que là aussi, c'est un autre ambassadeur. Oui. Merci pour les lunettes. Mais je voulais ajouter, c'est que vraiment, je suis comblé, quoi. Des jeunes gens comme ça qui parlent de la vie, alors qu'il y a des vieillards là-bas. Quand on dit vie, il dit non, moi, il a fini ma vie. Oh, tu as envie. Merci, Philo. Franchement, c'est à saluer. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Alors, ce qui va se passer, c'est que depuis ce matin, nous sommes en procession. Et puis, la célébration pour cette 7e édition, il faut le savoir, ce sera donc samedi prochain du côté de Cocody Danga Bafon. On salue déjà au passage toute la population de ce quartier d'Abidjan. On ira là-bas pour célébrer la vie. Déjà, il y a eu des actions sociales dans les temps antérieurs. Et puis, à côté de cela, vous avez parlé tout à l'heure donc de dons de sang.
Donner son sang, c'est donner de la vie. Et nous aussi, donc, dans nos différentes actions, on offre du sang. Et puis, il y a le clou avec ce grand concert qu'on donne avec tous ces artistes-là qui viennent donc nous soutenir. Et pour cette année, du côté de Cocody Danga, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il y aura déjà donc ces actions sociales-là avec donc ces populations. Et puis, on fera vraiment la fête. Comme on le dit dans le jargon ivoirien, ce sera le show samedi prochain. Merci beaucoup, Maître Samuel. Alors, ils vont nous démontrer, ils disent qu'ils sont les amis de la vie, ils vont nous démontrer tout de suite qu'ils sont contents d'être en vie. Ils vont manifester leur joie de vivre. Eh bien, à vous la scène, on vous regarde. Merci beaucoup. Waouh. C'est waouh. C'était chaud, hein? Non, on sent même que c'est les gens de soirée même. Balle poussière là, ils ont fait. Merci beaucoup. C'était donc le show des amis de la vie à l'occasion, bien sûr, de la fête de la vie. Eh bien, nous allons poursuivre cette émission et retrouver Jessica Bomba. Fallait y penser. Jessica Bomba, ça va, la vie? Ça va. On est en vie, c'est déjà beaucoup. Vraiment. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, Caroline... mais qu'est-ce qu'il y a? Je me fous rire. Qu'est-ce qui se passe? Si on a envie, Tu as fait partie du meilleur de ces midi. Hein. Ça va? Et donc je disais, ça va. Un fou rire. Donc aujourd'hui, on va parler du bois. Donc oubliez tout ce que vous savez sur le bois. On va essayer de le revisiter autrement. Bois, C'est sur le bois, non? bois qu'on connaît là. Oui, le bois. Ah, bon, comme il y a le serpent bois aussi, bon, je sais pas. Le bois. Le bois. D'accord. Jessica, on y va? Alors on va utiliser le bois de manière brute, c'est-à-dire les bûches de bois, tout simplement. On sait qu'on a l'habitude de transformer le bois en meubles. Alors moi, je vous invite pour une fois à regarder le bois avec un regard autre, différent. Donc les bûches de bois, comme suit cette image, tout simplement. Donc là, c'est des toutes petites bûches qu'on a utilisées. On a juste fait un trou et on a rajouté des bougies. Tu as rajouté quoi? Des bougies. D'accord. Des bougies, histoire de faire un petit... Donc on a juste rajouté des bougies. Hein. Jessica, on va te demander de l'autre côté de la baie tu veux rester toujours voilà. en vie, voilà. Donc on fait bon, bien ça va? t'entendre. Ne me tuez pas. Ok. Donc voilà, là c'est de la petite idée, le petit clin d'œil pour les bûches de bois. On a encore d'autres idées assez sympathiques comme ça. Encore une fois, je précise que dans tout ce qu'il fallait y penser, l'instrument important, l'objet, je sais pas, n'importe quoi, ce qui est important en tout cas, c'est la peinture. Il faut juste mettre un peu de peinture. Donc là, on a, comme sur la photo, donc c'est une bûche de bois, mais elle est vraiment, vraiment énorme, très imposante. Et là, on a mis juste de la peinture, comme toujours.
juste de la peinture. Et là, c'est vraiment un effet très bing-bing. C'est vraiment de la peinture dorée. Et donc, plus c'est grand, plus vous pouvez l'utiliser comme une table basse, comme c'est fait sur l'image. Je trouve que c'est... En fait, c'est un mélange de vintage et de contemporain. Donc, le chien qui est là, il est en bois. Bon, je sais pas. Comment on parle de bois? C'est fort, hein, faire ami. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Philo? Qu'est-ce que je ferais sans toi, vraiment? Ou alors, tout simplement, les utiliser comme des tabourets pour une table à mettre à l'extérieur. Donc, une belle petite terrasse, des petits meubles en bois, une petite table en bois. Et juste un petit clin d'œil comme ça, en prenant juste une bûche et la transformer en petit tabouret, comme en table centrale. Donc, comme je dis, en fonction donc, de la taille de la bûche, vous pouvez en faire n'importe quoi. Genre un petit meuble pour placer une petite lampe, un petit pot de fleurs, un guéridon. Voilà, c'est très original. Alors là, maintenant, c'est vraiment pour dire, pour ceux qui n'aiment pas l'effet brut, on a fait, par exemple, ici, une bûche peinte en blanc. Le blanc est très tendance. Et dans la déco, voilà, petit clin d'œil à Zéna, ça fait très épuré et ça fait très classe, c'est très joli. Donc, pour les girlies aussi, on a fait une petite teinte rose pour que tout le monde puisse se retrouver. Pour qui? Les girlies. Ah, d'accord. Donc, les filles. D'accord. Et la dernière image. Et l'autre petit guéridon qui est mon coup de cœur. Aujourd'hui, j'en ai qu'un seul. Donc, c'est le guéridon qui est peint tout simplement dans une couleur argentée. Voilà. Donc, ça, c'est des peintures qui sont professionnelles. Vous allez voir un professionnel, vous dites que vous voulez un effet argenté comme ça. On vous donne une peinture, vous allez juste mettre. Donc, c'est très simple à faire, très facile à faire. Et c'est du bois. Joli. Voilà. Merci beaucoup. Fallait vraiment y penser. Merci Jessica. Et sur ce, nous allons recevoir sur ce plateau Nadiani Diarra, Mademoiselle Savoir-Vivre. Et pour la petite histoire, sachez qu'il y a un homme qui est prêt à tout léguer à Nadiani parce qu'il dit, voilà, elle m'inspire confiance, je veux lui léguer tous mes biens. C'est un fan. Voilà. Alors, Nadiani Diarra, aujourd'hui, on va parler du savoir-vivre à l'école. Tout à fait, tout à fait. Et c'est juste après ceci. Bienvenue. Alors donc aujourd'hui, nous allons parler de savoir-vivre dans un contexte scolaire, donc à l'école. C'est tellement important. Aujourd'hui, tout enfant a droit à une éducation qui passe également par l'apprentissage de certaines règles de savoir-vivre, de règles de vie en communauté. Parce que pour mieux apprendre, vaut mieux vivre ensemble. Donc, malheureusement, de nos jours, aujourd'hui, les jeunes n'aiment pas les leçons de morale, ils n'aiment pas qu'on leur dise « il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça ». Alors que c'est tellement important, il faut écouter ce que vos parents vous disent, ce que vos professeurs vous apprennent. Déjà, je vais commencer. À l'école, il faut être propre, c'est la base, c'est une des bases du savoir-vivre. La propreté compte énormément. Et également, porter des bijoux ou des tenues de valeur à éviter, s'il vous plaît. Parce qu'il ne faudrait pas se promener avec des bijoux de grande valeur ou un sac très cher ou des chaussures très chères et après s'étonner qu'on perde ses affaires ou que quelqu'un te pique quelque chose. Parce que ça ne se fait pas. Je veux dire, ça, c'est pour la maison. On est à l'école, ce n'est pas un défilé de mode. On est là pour apprendre. Et également, s'il vous plaît, adoptez une tenue correcte. On va à l'école pour apprendre. Donc, les jeunes filles, les mini-jupes, enfin, vraiment, des fois, il y a des tenues. Vous pouvez seulement porter des mini-jupes quand vous êtes assez midi, quand vous êtes chroniqueuse assez midi, mais pas quand vous allez à l'école. Là, voilà, elle est indépendante. Elle est grande, voilà, elle peut le faire, elle peut se le permettre, n'est-ce pas? Exactement, parce qu'il y a des tenues qui sont vraiment choquantes. Des fois, je me dis, mais elle va à l'école là ou elle va en boîte de nuit? Elle va vers l'école. Voilà, elle va vers l'école. Parce que non, mais effectivement, elle va à l'école, elle ne va pas vers l'école. Mais, oui, mais, non, mais quand même, Mini. Ça va, je veux dire... Non, mais les Mini, ça donne les moyennes aussi. Bon, c'est au point. Là, ça ne se discute pas. Philo, public. Au point. Si vous êtes d'accord que les Mini, ça ne donne pas de moyens, vous comptez avec moi? 4, 5.
quelle histoire. Franchement. Mini, ça donne moyenne. Ah, Philo. Non, mais oh. Non. Alors, on va conclure avec Nadia. Donc, pour continuer, je dirais également respecter l'équipement de l'école. Ne dégradez pas les tables, les chaises. Respectez ce qu'on met à votre disposition pour votre éducation. Et également, évitez d'agresser verbalement vos camarades parce que vous ne savez pas le mal que vous pouvez leur faire juste en vous moquant ou en disant des choses vraiment pas gentilles parce que la personne après chez soi a mal. Évitez cela. Donc, ce que je dirais, respectez-vous et respectez les autres. Et l'on vous respectera. Merci beaucoup et respectez votre vie et respectez celle des autres. Tout à fait. Merci Nadiani. On a été très heureux de vous présenter cette émission. Le journal télévisé vous sera présenté à 13h par Alvorassa. Restez sur RTI1, c'est la meilleure des chaînes de télévision. La rediffusion de cette émission sera proposée à 23h30. Quant à nous, demain, à ne pas rater, c'est vendredi et ça sera chaud ici à ce midi. Au revoir et portez-vous bien.